Alexis, c'est le fondateur, bien sûr. C'est aussi une personne vraiment qui a une sensibilité exceptionnelle de l'art, qui a toujours su repousser les limites, innover. Une personne qui a créé énormément de choses grâce à des rencontres, comme celle de Sylvia Montfort en 1974, qui a permis de faire passer le cirque du ministère de l'Agriculture à la culture, qui a permis d'ouvrir la première école de cirque en France. Aujourd'hui, il y en a plus d'un millier. Pour toujours faire évoluer le savoir-faire et transmettre, parce que sans rencontre et sans travail, on n'a pas d'évolution. Et toute vie a besoin de mouvement et a besoin d'évolution, sinon elle ne résiste pas. Et il a fallu bien sûr faire évoluer notre travail. Alors nous, on est fidèles au cirque des origines. Le cirque des origines, il est né à cheval, il est militaire. La piste, elle est militaire à la base, en terre et en sur. Elle fait 13 mètres de diamètre. Elle permet aux cavaliers et aux chevaux d'apprendre l'équilibre, à se remettre en selle, des mouvements qui ne sont pas les mêmes que sur une carrière et qui permettent de mieux évoluer sur un champ de bataille à l'époque. Aujourd'hui, le cirque a évolué dans différentes manières, mais nous sommes restés fidèles à ses origines en faisant évoluer les 3 disciplines principales qui sont l'acrobatie à cheval, la liberté, c'est-à-dire le maître écuyer qui est au milieu de la piste et qui fait évoluer ses chevaux grâce à sa chambrière, qui est un peu sa baguette de chef d'orchestre, et puis le travail de haute école, qui est un travail de dressage avec un haut niveau. Alors dans les chevaux qui composent la cavalerie, il y a bien sûr les chevaux de liberté, ce sont principalement des Lusitaniens, des Espagnols, ce sont tous des étalons, ça c'est important de le dire aussi, des étalons entiers, c'est par rapport aux aptitudes. On va dire que la grande spécialité c'est les chevaux cabrés d'Alexis Grus, et les étalons ont une aptitude, une facilité pour se cabrer, c'est dans l'instinct, c'est dans les gènes. Alors on parle aujourd'hui des animaux au cirque, c'est vrai que c'est un sujet très délicat, parce qu'on n'imagine pas d'abord ce qui se passe, ce qui est nécessaire pour arriver à un tel travail de complicité, de confiance, de respect, le respect mutuel d'abord. On ne fait pas à nos animaux ce qu'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. C'est un travail extrêmement difficile. Tous les matins, dès 8h, sur la piste, vous avez déjà les 2 pistes qui sont en animation, avec les groupes de chevaux Frison de Monteveux, Alexandre sur la piste principale. Sur la piste arrière, il y a ma sœur Maude qui prend les Lusitaniens, les chevaux qui ont un petit peu plus d'âge, un peu plus d'expérience. Tous les chevaux sortent tous les jours et sont travaillés quasiment toute la journée. Et le cheval, comme l'être humain, a besoin de travail, a besoin d'occupation, a besoin d'être constamment en mouvement. Nous, ce que l'on fait, je peux vous garantir qu'un tableau comme La Poste avec les 17 chevaux, quand vous passez dans les coulisses juste avant ce tableau et que vous voyez les étalons les uns à côté des autres, je peux vous dire qu'ils savent où ils se trouvent, ils savent qu'ils sont prêts à aller sur la piste, ils ont l'habitude, ils aiment ça. Alors, les Farfadets, ce sont les 2 frères, les Italiens, qui créaient cette compagnie et cette espèce de l'éclair qui vient du ciel jusqu'à la terre, c'est ça qu'ils voulaient imaginer pour dire les Farfadets. Mais c'est un peu spécial. Il y a les gens qui disent que c'est les lutins, il y a les gens qui disent que c'est l'éclair, c'est les gens qui disent pas mal de versions différentes. Alors, les Farfadets, ce sont les acrobates aériens. Et notre spécialité, c'est tout ce que en l'air. C'est les acrobates. En fait, on fait depuis quelque temps, on travaille aussi sur la scène. On nage, on fait un peu dans l'eau aussi, mais en origine. Et ce sont les acrobates aériens. Première rencontre s'est passée il y a 4 ans déjà. Première fois, nous avons travaillé au Théâtre Antique à Orange. Et c'était première rencontre seulement pour faire un événement.
Et ça s'est très bien passé. Et c'est déjà 4e saison qu'on travaille ensemble. Exactement, on remonte comme les techniciens qui installent tout, lumière et tout ce qu'il faut en haut. On remonte et on vit là-bas. On dit qu'on a un petit magasin, on a Ikea en haut parce qu'on accroche nos cerceaux, on accroche tous les pincettes, les bandits, les tissus et on vit en haut. Une fois on a remonté au début du spectacle, on fait un spectacle, on remonte et on descend plus jusqu'à la fin. Et à la fin. On a très peu français, beaucoup d'italiens, espagnols, américains, portugais, anglais, russes et voilà, en français. Une panthère. Oui. Mais en fait, les farfadets, ce sont les sauvages. Il faut être sauvage pour être farfadet. École, oui, mais pas forcément école les acrobates aériens, pas forcément école de cirque. Nous avons les danseurs, nous avons des nageurs, nous avons des acrobates, anciens gym et passer par haut niveau dès l'âge de 7-6 ans. Tout le monde passait par faire n'importe danse, gym, natation, danse classique, beaucoup de disciplines avant d'intégrer et de faire acrobate aérien, après intégrer dans la compagnie. Et la force du farfadet, c'est ce que nous, on fait pas seulement 1, 2, 3 numéros, on est sur scène, des fois on fait 6, 7, 8, 9 numéros. C'est ça la force du farfadet, qu'on fait beaucoup de choses et pas un seul numéro. Oui, c'était un superbe spectacle. Les artistes étaient très forts. Et les figures étaient impressionnantes. Les tours avec les chevaux, c'est impressionnant le dressage. À mon avis, il y a énormément de travail et bravo à tout le monde, à toute l'équipe. C'est féerique, c'est magnifique. Les farfadets sont vraiment super. Les chevaux, c'est comme d'habitude, c'est au top. C'est au top. C'était super bien, c'était assez spectaculaire, avec beaucoup de surprises on va dire, et il y avait un peu tous les domaines, avec l'eau qui arrivait par la suite. Je suis ébloui, c'est vraiment quelque chose de magnifique et je pense au travail considérable qu'ont dû faire les artistes pour nous présenter un résultat aussi extraordinaire.